camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades peu d'Afrique. Veuillez partager cette vidéo au maximum partout à travers le monde entier. L'heure est grave. Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Tout est gâté. Tout est tout est mélangé. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Partagez-moi. Draman, par la complicité, je dirais honteuse, maladive, déshumanisante, c'est-à-dire humiliante des Mauritaniens. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Quand j'ai dit que si le Mali, si la Guinée-Conakry n'avait pas laissé son port au Mali, là, et si le Mali comptait sur l'Algérie, l'Algérie allait trahir le Mali, il ne vous a pas dit? Les terreaux du Mali, là, ils dorment en Algérie, ils mangent en Mauritanie, ils mangent en Mauritanie, ils se lavent là-bas, ils se nourrissent là-bas, ils font tout là-bas, ils font grain là-bas avant de venir attaquer le Mali. La Mauritanie n'est pas... C'est un État, c'est-à-dire que un État fantoche. C'est-à-dire que c'est Macky Sall qui les gère, Macky Sall qui gère la Mauritanie. C'est le même Macky Sall qui gère, comment on appelle ça, la Guinée-Bissau, de Ambalo. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, comme Ambalo même n'est rien encore, donc il a la gestion de la Guinée-Bissau est en train de s'échapper. Frère, Roman, notre frère, camarade, Steve Biko a été arrêté. Il a été arrêté et il a été extradé en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté et il a été extradé en Côte d'Ivoire. Camarade peu d'Afrique, il faut qu'on vous explique les choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Steve Biko a fait une vidéo depuis 2021. La vidéo a refait surface en 2023 là. Début 2023, la vidéo a refait surface. Quand la vidéo a refait surface, c'est-à-dire que c'est des pro-RDR, les simonistes et les gens des Bleu Goudé qui travaillent de connivence avec le RDR, qui ont fait découpage des vidéos et qui ont remis cette vidéo-là. Quand Peter 007 avait été arrêté et tout, maintenant, il cherchait à attirer maintenant la fureur de Draman Ouattara contre Steve Biko. Donc, ils ont remis cette vidéo en circulation. Donc, Draman Ouattara, les Kenya Kamara a envoyé une délégation, comme ils l'ont fait pour Soro Guillaume. Kenya Kamara a envoyé une délégation en Mauritanie pour demander aux autorités mauritaniennes d'extrader Steve Biko. Parce que Steve Biko serait complice d'une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, à ce moment-là, les autorités algériennes n'ont pas daigné donner suite à la demande de Draman Ouattara. Ils n'ont pas accepté. Maintenant, on est resté dans ça. Moi, j'avais demandé à Steve Biko, faut aller te positionner au Mali ou dans un autre pays. Plus sûr. Mais malheureusement, Steve Biko, il n'a pas bougé. Il se disait qu'il a confiance aux autorités algériennes parce que ils ont fouillé le dossier, ils ont vu qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est lui qui est en sécurité, puisqu'il est là-bas depuis 2011. Donc, pour lui, il n'y a pas de souci. Alors, Steve Biko reste. Maintenant, Soro Guillaume arrive au Niger. Soro Guillaume rentre au Niger, net, automatiquement, Draman Ouattara, c'est quand il se couche comme ça, il dort, c'est que c'est les images de Steve Biko, il voit dans ses yeux. Il voit dans ses yeux les images de Steve Biko. Il est devenu fou. Je vous ai dit que la panique a gagné Draman Ouattara et son camp. Je vous ai dit ça. Donc, qu'est-ce qui se passe chez camarade peu d'Afrique? Camarade André au conscience à le député à position. Qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara réactive encore. Il réactive encore ses réseaux.
Il réactive ses réseaux. Il met la pression. Frère, et il accompagne ça avec de l'argent. Les autorités mauritaniennes sont non seulement racistes, c'est des racistes, hein? Non seulement racistes, et puis ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Vous allez vous rappeler de Juan Branco. Juan Branco, comment dirais-je, l'avocat de Sonko qui avait pris la tangente entre la Mauritanie et le Sénégal. Il a fui le Sénégal pour rentrer en Algérie. En Mauritanie, autant pour moi. Il a quitté le Sénégal pour rentrer en Mauritanie. Et les autorités mauritaniennes l'ont attrapé. Sans même mandat d'arrêt international. Sans lancer un mandat d'arrêt international, Macky Sall leur a dit attrapez-le et ils l'ont attrapé, ils l'ont donné. C'est-à-dire qu'en violation flagrante du droit international. Vous avez compris? Donc c'est là maintenant, ils ont pris Steve Biko. Draman a réactivé ses réseaux. Il s'est dit que Steve Biko va venir avec ses armes pour venir lui l'enlever. Un homme qui est placé en Mauritanie, qui n'a rien, qui n'a que son téléphone et sa bouche pour combattre. Et ça seulement, à cause de ça seulement, tu as peur, tu n'arrives pas à dormir, ton coco là, ta diarrhée là, tout ça se réveille. Mais, c'est Soro Guillaume qui dit qu'il va mettre fin à son exil. Et Steve Biko t'a dit que lui veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a un problème. Hey, c'est Soro Guillaume qui a un problème. L'homme là, Soro Guillaume là, il est au Niger. Soro Guillaume est au Niger, il est là-bas. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui a dit, je me fais à mon exil et je rentre chez moi. Mais il est au Niger. Au lieu d'apprendre au pauvre Steve Biko, qui n'a que son téléphone et sa bouche, au lieu d'apprendre à lui, mais va t'apprendre à Soro. Soro, il est au Niger. Toi, Draman, tu n'as pas remué ta bouche pensée là. Ta bouche, on dirait vampire. On dirait, c'est-à-dire que, on dirait revenant. Mais le monsieur, il ressemble à revenant, Draman. Comment il est vilain. Il ressemble à un revenant. Il ressemble à un sorcier. Frère, un sorcier, mais du 8e siècle. Un gounon. Mais au lieu d'être t'apprendre, c'est pas toi qui as remué ta vieille gueule là, avec ta vieille tête, pour dire oui, comment dirais-je, que tu vas aller t'attaquer au Niger. Mais le Niger est là, ils sont là. Le Niger Tchani est là, va le renverser. C'est-à-dire que là, c'est une occasion en or. Et c'est une raison de plus pour toi de t'engager. Redis, sois salut mon frère. Hein? C'est une occasion en or pour toi de t'engager plus dans ta tentative, dans ton ambition invasionniste. Et tu dis tu vas envahir le Niger. Et tu veux placer un président fantoche à la tête du Niger. Mais Soro Guillaume est là-bas. Soro Guillaume n'était pas là-bas. Tu voulais aller déstabiliser le Niger comme ça. À cause de Bazoum. Mais on a dit, Soro Guillaume est là, Bazoum est là. Keneye, Soe Keneye, Amenyon est là. Soe Keneye, Amenyon est Baguro Shimakalan. C'est qui ça? Antoine Da Silva, merci pour les autres camarades. Soe Keneye, Amenyon est Baguro Shimakalan. Il faut faire ça, ma voix. Il faut enlever, il faut aller. C'est que moi, c'est moi, Draman. C'est moi, au lieu de m'en prendre à Steve Biko, nous, les Ouréoué qui sommes ici, là, nous, on peut faire quoi? Nous, on peut faire quoi? Si c'est pas notre bouche qu'on prend pour parler, nous, on peut faire quoi? C'est Soro qui est garçon, il est là-bas. Va là-bas, va trouver Soro. Pourquoi tu laisses Soro et tu viens nous emmerder? Nous les cyberpolitiques, nous on fait politique. Nous les cyberpolitiques. Pourquoi tu nous emmerdes? Tu nous emmerdes. Alors que Soro est là-bas. C'est Soro qui est garçon. Va. Dis à Konyana ka wurulon. Konyana ka wurulon. Agouti connaît chien. Agouti connaît chien. Mais souris connaît carrefour de chat. Et un vieux Kodjougou. Il n'a
même pas honte. Même un peu. Il n'a pas honte. Voici Biko. Tu laisses. C'est que, voici Soro. Il est là. Il est là-bas. Il est au Niger. Là, il est tranquille au Niger. À là où on parle. À là où on parle. Il est en train de siroter son thé. Il est en train de boire thé au Niger. Lui, tu le laisses. Et tu vas t'en prendre au pot, Biko. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Je n'ai pas voulu répondre à beaucoup d'appels. Pourquoi? Parce que je voulais faire un direct pour répondre à tout le monde pour une bonne fois pour toutes. Steve Biko là. C'est un. Il est membre d'un parti politique. Steve Biko, il est membre d'un parti politique. Vous comprenez? Hein? Steve Biko, il est membre d'un parti politique. Hein? Voilà. Il a sa carte de membre. Lydie Eklou, merci pour l'histoire, camarade. Il a sa carte de membre, PPACI. Il a sa carte de membre. À partir du moment où il a sa carte de membre, PPACI, et que dans son exercice politique, on l'arrête, automatiquement, tout le PPACI est engagé. C'est-à-dire que c'est tout le PPACI qui est arrêté comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est tout le PPACI qui est arrêté comme ça. Donc, non, la direction du PPACI. Il y a même un secrétariat qui est chargé des détenus politiques. Donc, Dieu merci, ils l'ont arrêté. Hein. Mais on est meurtri, on a le cœur meurtri. Mais, Dieu merci, on l'a vu dans leur avion. Donc, il va dans leur prison. Dieu merci, on l'a vu. Il y en a qui disparaissent. Draman, il fait disparaître les gens de façon mystérieuse. Il les fait disparaître. Draman qui est là. Mais les militaires que Draman a fait disparaître dans les casernes, on ne peut pas finir de les compter. Hein? On peut finir. Il y a des femmes qui cherchent leur mari et ne les voient pas. Donc, Steve Biko est dans leur prison. Maintenant, nous, on va prendre nos avocats. Les avocats qui sont nos avocats PPACI, on va les prendre. Et puis, on va leur dire, Draman est parti prendre notre gars là-bas en Mauritanie et puis il l'a envoyé dans sa prison. Allez voir qu'est-ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'on reproche à Steve Biko? Maintenant, ils vont dire ce qu'on lui reproche. Maintenant, nos avocats vont défendre Steve Biko. Et puis, on va voir c'est quoi dans le dossier. Parce que même Pichering Balé, c'est ce qu'ils ont fait à Pichering Balé. On dit Pichering Balé est parti au Mali, qu'elle allait causer à Soro. Dès qu'elle est arrivée, on l'a arrêté. Draman, ton affaire de Soro là, on est fatigué. Hein. Faut pas nous embrouiller avec ton affaire de Soro là. C'est que tu emmerdes le monde. On est tranquille. Calme là, tu es en train d'organiser tranquillement. Personne n'a parlé. Et tu vas attendre Soro Guillaume à l'aéroport d'Istanbul pour l'arrêter. Mais, comme tu l'as raté, lui, il est venu à 2 pas de toi. Bon, pendant ce temps, tout le monde... Bon, dès qu'on a vu Soro Guillaume à côté, tout le monde a peur. Bon, pourquoi tu es parti l'attendre à l'aéroport d'Istanbul? C'est toi qui es parti le chercher. C'est toi qui es parti le chercher à l'aéroport d'Istanbul. Nous, on t'a pas envoyé là-bas. Hein. Nous, on t'a pas envoyé d'aller attendre Soro Guillaume à l'aéroport d'Istanbul. C'est toi seul qui t'es levé et tu as envoyé tes gens là pour aller l'arrêter. Bon, ils l'ont raté. Bon, il est venu se caler maintenant à côté de vous. Nous, notre gars là, Steve Biko là, il faut le libérer. Steve Biko, comme là, sur moi. C'est-à-dire que nous, notre gars là, Steve Biko là, il faut le libérer. Il n'a rien à voir avec Soro Guillaume. Steve Biko même n'aime pas Soro Guillaume. Steve Biko qui est là, il n'aime pas Soro Guillaume. Il attaque Soro Guillaume toujours. Il n'aime pas Soro Guillaume. Mais, pourquoi tu vas l'arrêter? Il t'a rien fait. Et tu vas l'arrêter pourquoi? Faut laisser notre frère. Ça, Draman, amusement à part, Steve Biko, il est père de famille.
amusement à part, lui là, il n'a rien fait. Il peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas, votre palabre, toi et puis Soro Guillaume là, il ne sait même pas quand ça a commencé, il ne sait même pas pourquoi ça a commencé, il ne sait même pas, il y a quoi entre vous. Lui là, il n'a rien à voir dedans. Il faut l'enlever dans ton affaire. Enlève tes picots dedans. Nous, on va envoyer nos avocats pour aller demander, il t'a fait quoi? Là, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il t'a fait. Tu vas nous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous donner des très bonnes nouvelles concernant le PPACI, Kabara Pays d'Afrique. Il y a des Draman, quand le jour arrive, je vous ai dit, Dieu a signé, Draman là, ça a fin. Dieu a sifflé, c'est fini. Vous comprenez? Quand on égorge un poulet, hein, le poulet là, quand le gars il laisse comme ça là, il fait des tapages. Mais il va finir tapage, il va se refroidir. Parce que c'est fini pour lui. Dieu a déjà sifflé la fin du match. Draman, tu es fini. Barabana. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et tu es blanc. Hein? Faut te tranquilliser. Faut te tranquilliser. Tu as quel problème? Tu as quel gamme? Biko là, il t'a fait quoi? Laisse notre frère en paix. Hein? Laisse Steve Gambert. Camarade peu d'Afrique. Babo Laurent s'en va le 25 novembre. Le 25 novembre, il s'en va à Lakota. Les tournées ont commencé. Babo, il danse. Il danse, bébé. Aujourd'hui, au secrétariat général, il est en train de danser bébé. Frère, pour dire que le monsieur, c'est-à-dire que le soldat Babo, hein, c'est-à-dire qu'il est en tas, il est en jambe. Frère, il est prêt et puis il est là. Mais c'est ça qui fait peur à Draman. C'est ça qui fait peur à Draman. Et il est devenu fébrile. Il est devenu bizarre. Il panique dans tous les sens. Mais il faut te calmer, monsieur Draman. Il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Babo, c'est le 25 à Lakota. Le 25, c'est à Lakota. Il y a vous ici, frère, il y a vous ici une chose. Il y a vous ici le compte rendu du secrétariat général qui a eu lieu aujourd'hui là. J'ai voulu le compte rendu chez Camara Pays d'Afrique. Le secrétariat général qui a eu lieu aujourd'hui, Babo, c'est-à-dire qu'il a tracé les grandes lignes. Le travail va commencer. Où ils vont dire 2024, Draman ne va plus avoir la paix dans sa vie. C'est que Yuka, il va finir tout seul. Mais Biko là, Steve Biko, derrière Steve Biko, ça fait 2 jours, il ne fait pas de vidéo. Et tu vas l'arrêter. Camarade, vous qui êtes angoissés, c'est normal. Vous, nos moments qui êtes angoissés, c'est normal. D'ailleurs même, le contraire m'aurait surpris. S'il ne voyait pas beaucoup d'appels, il allait me poser la question, ah, donc ceux-là, quand tu fais direct, ils sont là. Et puis quand on t'attrape, ils ne viennent pas. Vraiment, je suis content de vous. Les milliers d'appels que j'ai reçus là. Moi, j'étais à la fête de Maman Aïcha hier. Les gars, c'est extra. Les Abou Gali et tout. Moi, j'étais à la fête hier. Moi, je suis rentré à 7 h. J'ai dormi à 7 h. Mais d'ici hier, me réveille, mon téléphone est rempli d'appels. Même toute la journée, ça appelle. Et je suis parti à la réunion avec mes camarades, ça appelle. Vraiment, je suis fier de vous pour ça. Ça démontre votre loyauté vis-à-vis des cyberpolitiques. Votre admiration vis-à-vis des cyberpolitiques, c'est bien. Je vous salue pour ça. Mais, ce que je vous dis, Steve Biko là, il appartient à une famille. C'est ce qu'on appelle la famille politique. Quand un membre d'une famille a un problème, toute la famille a le même problème. Aujourd'hui, Steve Biko a un problème. Toute la famille PPACI a le même problème. Ceux qui se chargent du problème juridique du PPACI vont s'en charger. Je vous l'assure. Ne vous inquiétez pas. Je vous l'assure, camarades. Je vous l'assure. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est les enfants de Babo. Un père responsable ne laisse jamais ses enfants dans la merde. Jamais. Il se bat toujours pour les sortir de là. Calmez-vous.
Calmez-vous, ne vous embêtez même pas. Pourquoi ils sont allés l'attraper? Ils vont nous dire. Ou bien, c'est ça. Ils vont nous dire pourquoi ils l'ont attrapé. C'est tout simple. C'est tout simple. Ils vont nous dire. Maintenant, écoutez les bonnes nouvelles, chers camarades pédophiles. Écoutez les bonnes nouvelles. Écoutez ici les bonnes nouvelles. Voilà. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je vous lis les bonnes nouvelles, chers camarades pédophiles. Voilà. On dit ici, Abidjan, 18 novembre 2023, s'est tenu ce jour un secrétariat général présidé par son excellent le président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo. Écoutez, chers camarades de l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a annoncé sa présence effective à l'investiture du camarade Dali Prince Arthur, maire élu de Lakota, le samedi 27 novembre 2023. Le samedi 25 novembre 2023, le président Laurent Gbagbo sera à Lakota. Je demande à toute la population de Lakota, de Divo, de Gagnoua, de Kokokwa, de se mobiliser à venir réserver un accueil jamais vu au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire un accueil, frère, apocalyptique. Frère, qui va faire couper le souffle à Draman. Mais il va tomber tout seul. Non, on parle pas. Non, on fait politique. Non, frère, politique là. Quand on est arrivé là, quand Gbagbo est quitté à la CPI, il est venu là, on a créé notre parti politique là. Frère, on t'a dit, le match commence. L'habit à peu. Parce qu'il n'y avait pas de politique en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo n'était pas là, il n'y avait pas de politique en Côte d'Ivoire. C'était les arrangements, les concessions, les compromissions extra. Il n'y avait pas de politique. Quand Gbagbo est rentré, il a créé son parti le 16 et le 17 octobre 2021. L'arbitre a sifflé le début du match. Quand l'arbitre a sifflé comme ça, on a commencé le match ensemble. Hein. On a commencé le ballon ensemble. Donc, faut pas commencer à faire mal. Faut pas commencer à jouer mal. Tu joues mal. Tu fais les fautes sur le banc là. On a commencé le match ensemble. Allons jusqu'au bout. 90 minutes là, c'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé à la fin. Et toi, tu es déjà fatigué. Et tu commences à faire parade sur le terrain. Non, Draman, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, monsieur Draman. Allons le match. On est en train de dérouler le jeu. C'est que nous-mêmes là, on n'a même pas encore sorti le grand jeu. Frère, mais et toi, tu es déjà paniqué. Ah, tiens, quand les cœurs, Draman, Soro Guillaume doit rentrer. C'est ça qui est la vérité. Donc, check la fille, on continue. Il a aussi été décidé que la commission communication et organisation des manifestations travaillera à l'organisation d'un concours pour trouver l'hymne du PPACI qui contiendra des paroles propres au parti ainsi qu'une musique. Frère, le PPACI aura que voilà. Le PPACI va travailler à avoir l'hymne du parti. Frère, on va avoir l'hymne du parti. Donc, ça c'est la chanson qu'on va chanter à nos manifestations, à nos activités. Frère, à toute activité du PPACI. C'est là-bas. Quand Gbagbo vient comme ça, là, c'est ça on chante. Attendez sur le bord. On n'a pas commencé à sortir le grand jeu. On est en train de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, non. On joue pas à fond d'abord. On joue en fonction de l'adversaire. Et puis l'adversaire est embrouillé. Ils en prennent les gens ici. Il vient là, il y a Boulon qui a sauté dans sa tête. Draman, sa tête n'est plus normale. Frère, après avoir abordé des questions internes au parti, le président Laurent Gbagbo a annoncé avoir nommé les camarades Apo Gisèle et Lagui Zadé Eden Nova, respectivement présidente du congrès de la Ligue des femmes et présidente du congrès de la Ligue des jeunes. Voilà. Donc, le congrès de la Ligue des jeunes, le congrès des ligues va se passer tout de suite. Écoutez ici. Pour la tenue des congrès constitutifs de ces ligues qui se tiendra les 16 et 17 décembre 2023 à Ouagayo. Ok. Ah non, Ouagayo va sentir pipi le 16 et 17 décembre. Le 16 et 17, c'est que la fête de fin d'année là. Les fêtes de fin d'année commencent le 16 et le 17 décembre déjà. Bon, pendant le 16 décembre,
On sera au concert de Gagui Seli. Non, les gens ne comprennent pas le jeu. Gbagbo est en train de dérouler le jeu progressivement. Mais les gens ne comprennent pas. Camara Paix d'Afrique, on continue. Pour ce qui est de la reprise des élections dans la région du Guémon dans les communes de San Pedro et de Kubli, le président Laurent Gbagbo invite tous les militants et cadres du PPACI à se mobiliser, à aider et à aller soutenir nos camarades candidats. Voilà, Bureau Daniel, et puis le camarade Atu, quoi la même là? Le candidat de PPACI à San Pedro. Il nous faut San Pedro. Il nous faut aussi le Guémon. Bureau Daniel, là, il faut qu'on se mobilise comme un seul homme pour accompagner Bureau Daniel à la présidence, frère, du conseil régional du Guémon. Il faut que Bureau Daniel soit élu là-bas. Il faut que nos camarades qui sont en course dans les localités, dans les différentes localités, soient élus. Il faut se mobiliser. Pas les petits palabres. Laissez ça. On va avancer. Voilà. En ce qui concerne l'implantation du parti, il a été déterminé un mode opératoire et un timing. Durant le mois de novembre 2023, les vice-présidents exécutifs et le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints conduiront des missions pour s'assurer à travers des rapports et des visites de l'existence réelle des structures de base du parti. Donc, il y aura une campagne d'implantation, une campagne de vérification des structures, de remobilisation, de réglementation des structures, frère, non, de base. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la revue des troupes. C'est ce qu'on appelle la revue des troupes. C'est que le général, il passe comme ça, puis il regarde les troupes. Ok. Et puis, il voit que les troupes sont bien là. Maintenant, on peut aller au combat maintenant. Donc, tout ça, vous avez vu le timing. On parle de mois de novembre. Jusqu'à fin décembre, la revue de troupes est finie. Voilà, la revue de troupes est finie. C'est ce qu'on va faire ici à Lobo Pascal. On va faire la revue de troupes avant décembre. C'est-à-dire qu'avant fin janvier, là, nous on fait notre revue de troupes ici à Paris. En France, ici d'abord. Hey, Romagne. Frère, l'implantation du parti devra être achevée au 31 décembre. Le timing est donné au 31 décembre 2023. Puis, du 1er au 20 janvier 2024, la direction du parti effectuera une tournée nationale afin de constater par elle-même l'effectivité du travail réalisé sur le terrain. Cette tournée sera sanctionnée par un rapport remis à son excellence le président Laurent Gbagbo. Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI. C'est que quand c'est comme ça, je suis en jaï. Frère. Donc, tout ça là, Draman, il va prendre ce typico pour nous fatiguer. Nous, on est organisés. On a une commission, on a un secrétariat qui s'occupe des détenus. Voilà, il y a un secrétariat qui a affrété Kassako, détenus politiques. Lui, il s'occupe des détenus politiques. Donc, on va travailler à ça. Et je vois le Kodjougou du RDR qui viennent mettre. Ah, on a attrapé Stibico. La prochaine fois, c'est toi. Et puis, il semble que selon eux, il veut faire peur à Brokone. La personne qui peut faire peur à Brokone, là, c'est que la maman de sa grand-mère n'est pas encore née. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète, la personne qui peut faire peur à Brokone, la maman de sa grand-mère n'est pas encore née. Est-ce que vous avez compris ça, j'ai camarade d'Afrique? Hein? La personne qui peut faire peur à Brokone et qui peut amener Brokone à laisser ses activités cyberpolitiques. La grand-mère de sa grand-mère n'est pas encore née. Athée. C'est moi qui vous dis ça, j'ai camarade d'Afrique. Si Macron n'est pas content de ce qu'il fait dans son pays, il me dit je quitte son pays. Il m'en va ailleurs. Le monde est trop vaste.
Le monde est trop vaste. Macron me dit aujourd'hui, oh, je ne veux plus que Baoko ne fasse ça. Ou bien il met une loi qui interdit les politiques sur Internet, etc. Je prends mes clics, mes claques, je me barre de la France. Je vais me positionner quelque part d'autre. Ceux qui acceptent, je travaille là-bas. Si eux aussi ils disent, c'est rentré soit d'ici, je ramasse mes clics et mes claques, je me barre, je me vais ailleurs. Mais je sais que 2025, je rentre chez moi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a rien à dire. Donc, camarades peu d'Afrique, vous-même, vous avez vu le déroulé des activités à venir du PPACI. Le président Ouambabo, il pète la forme. Il pète la forme. Il danse. C'est-à-dire que là, maintenant, il est prêt maintenant à sillonner la Côte d'Ivoire. Région par région, département par département. Frère, sous-préfecture par sous-préfecture, village par village, hameau par hameau, campement par campement. Il est prêt à sillonner la Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique. Pour remobiliser. Remobiliser Draman Abessira. Draman, la peur. Hein? Ouais, Sorogium au Niger. Va prendre Sorogium. Va prendre Sorogium et nous on en paix. Il va aller prendre Sorogium. Et il va prendre Stibigo. Bon, tu as pris Stibigo là, c'est bon. Bon, tu as pris Stibigo, c'est pourquoi? Draman, de toi à moi, tu as pris Stibigo, c'est pourquoi? Ça va changer quoi? Bon, ça là, elle vient. Draman est bête, hein? Il est bête, ses conseillers sont bêtes, toute sa clique est bête. Bon, tu vas prendre Stibigo, il peut rien te faire. C'est pourquoi? Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un qui parle seulement. Parle seulement. Tu attrapes Stibigo, est-ce que moi je suis en train de parler? Les mêmes personnes qui suivent Stibigo là, c'est les mêmes qui sont en train de me suivre ici aujourd'hui. Hein? Est-ce que moi je ne parle pas? Bon, moi tu vas me prendre. Peut-être tu as dit la France de me prendre. Mais si la France veut me prendre, ils vont me donner des raisons. Ils vont me donner des raisons. Maintenant, s'ils disent de quitter leur pays, qu'ils n'aiment pas faire politique dans leur pays, ils quittent leur pays. Mais je me souviendrai toujours que la France m'a demandé de quitter son pays. Que le président français m'a demandé de quitter son pays. J'ai toujours me rappeler de ça. Et si je suis aux affaires, peut-être que je peux procéder par réciprocité. Et demander aux Français qui vont faire politique chez moi de quitter chez moi. Même ce qui vient de se passer avec la Mauritanie. Attends, la réciprocité va s'exercer quand nous serons aux affaires. Oui, Mauritanie qui avait politique en Côte d'Ivoire, on va dire, rentre chez toi. Direct. Ça c'est réciprocité. Il faut que ça soit relatif. Comme ça, les gens vont se calmer. Les gens vont se calmer. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Quelqu'un a demandé asile chez toi. Il a demandé asile. Protège-moi. Conformément au droit international. Protège-moi. Et tu le protèges. Son bourreau vient derrière lui et tu le donnes à son bourreau. Bon. Ça là, c'est pas sorcellerie ça. C'est pas sorcellerie ça. Est-ce que lui il peut faire ça à un Algérien ou à un Français? Pas accepté. En tout état de cause, nous avons nos avocats qui vont suivre l'affaire Stibigo. Et notre gars sera libéré. Ça, c'est sûr. Moi, j'en suis sûr. Stibigo sera libéré. Il va aller dans les agoras et dans les parlements. Et il sera orateur dans les parlements. Il ne sera pas comme Peter 007. Il sort de prison et puis il disparaît des radars. Il ne sera pas comme ça. J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Camarades peu d'Afrique, on a parlé beaucoup. Je pense que on met un thème à cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je remercie ceux qui me donnent les étoiles. Camarades, merci beaucoup. Voilà, vos photos sont affichées. Merci beaucoup, camarades, du fond de cœur. Et merci à vous qui avez partagé, qui avez commenté et qui continuent de partager, qui continuent de commenter. Merci infiniment. Merci infiniment. On est ensemble, chers camarades peu d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo,
président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, merci, on est ensemble.